Zero step for man, one giant leap for mankind. Neil Armstrong et Buzz Aldrin seront restés 2 heures et 20 minutes sur la Lune. 6 décennies plus tard, les États-Unis se fixent un ultimatum ambitieux, y retourner dans 5 ans. Est arrivé le moment pour nous de faire un nouveau pas de géant et d'établir une base permanente sur la Lune. Les États-Unis testent de nouveaux engins spatiaux, encore inhabités. D'ici 2036, la Russie et la Chine rêvent elles aussi d'envoyer leurs astronautes à 380 000 km de la Terre. En attendant, des robots et des sondes du monde entier joueront les éclaireurs. Pour les agences spatiales émergentes, les petits pays, l'idée c'est de mettre des missions robotiques pour prouver qu'on peut faire de l'exploration robotique comme le font la NASA et l'ESA depuis longtemps. Pour les grandes agences, là l'idée c'est peut-être après avoir eu la Station spatiale internationale autour de la Terre pendant très longtemps, d'ouvrir un nouveau chapitre. En France, la relève est déjà prête. Bon, il y en a combien qui sont prêts à aller dans l'espace? On vous donne un ticket. Et si retourner sur la Lune était un tremplin pour bien plus encore? La Lune est un bon endroit pour répéter ce qu'on veut faire un jour sur Mars. Aller vers Mars, c'est tout de suite un énorme bond. Parce que d'un seul coup, on ne voit plus la Terre, on ne parle plus avec la Terre, et plus personne ne peut venir vous secourir. Mais sur la Lune, qui est à proximité, on peut converser, et aussi on peut revenir rapidement. S'il faut 4 jours et 7 heures pour aller sur la Lune, un voyage vers Mars prendrait au moins 258 jours.